sur Pixafrica. Like, abonne-toi et commente sans plus tarder. Commençons cette histoire. On murmure encore de la nuit où Adama naquit. La lune se cachait derrière un rideau de nuages et le tonnerre grondait comme les tambours furieux d'ancêtres oubliés. Même les grillons se taisaient. Les vieilles femmes qui avaient vu passer bien des saisons disaient que c'était un mauvais signe pour un enfant de naître sous un ciel aussi agité. Mais la mère d'Adama, Nena, s'en moquait. Elle traversa sa douleur et mit au monde un bébé qui hurlait, dont le cri résonna à travers les murs de Rafia comme une prophétie. Dès qu'elle prit son premier souffle, la vie d'Adama fut marquée par le mystère. Son père, Okafur, un cueilleur de vin de palme, était mort 2 jours avant sa naissance, mordu par une vipère que l'on disait être l'esprit d'une femme qu'il avait autrefois offensée. Les villageois chuchotaient qu'Adama portait le fardeau des péchés de son père. Certains disaient qu'elle était maudite. D'autres qu'elle était un enfant envoyé par les dieux pour réparer un ancien tort. Mais Nena ne regardait que sa fille et disait « Aucune malédiction ne peut briser un cœur pur ». Adama grandit avec la faim pour compagne et la honte pour ombre. À 10 ans, sa mère tomba malade et mourut pendant la grande famine de l'Igname. Désespérée et seule, Adama fut vendue comme fille liée à un royaume lointain, le royaume du Muazi, par un marchand sans cœur qui attirait les orphelins avec de fausses promesses de nourriture. Le chemin vers Umuazi fut long et cruel. Elle marcha pieds nus sur des sentiers épineux, portant des paniers de sel sur la tête. Mais même dans sa misère, elle regardait les collines et se murmurait à elle-même. Un jour, mes pieds marcheront sur du sable blanc, pas sur de la poussière. À Umuazi, elle fut achetée par Obiagali, l'une des épouses du palais du roi Ezio. Adama devint la plus basse des servantes. Elle balayait les cours avant l'aube, portait du bois de chauffage, allait chercher de l'eau et frottait les sols jusqu'à ce que ses doigts saignent. Pourtant, elle ne se plaignait jamais. Les autres servantes enviaient son esprit calme. Il y avait quelque chose de royal dans sa démarche, une grâce dans sa souffrance, une dignité dans son silence. Un matin, alors qu'elle lavait les pagnes de la reine au bord de la rivière, elle remarqua quelque chose d'étrange. La rivière murmurait son nom, Adama. Elle se figea, le cœur battant. « Qui m'appelle » L'eau ondula, formant le visage d'une femme. C'était Niri, la mère de la rivière, déesse du destin. « Mon enfant » dit l'esprit de la rivière d'une voix qui semblait un mélange de vent et d'eau. Tes chaînes ne sont pas éternelles. La couronne que l'on méprise reposera sur ta tête. Adama tomba à genoux, tremblante. Mais je ne suis qu'une fille liée. Comment puis-je devenir reine? L'eau scintilla. Les dieux écrivent leurs histoires avec des larmes et de la patience. Garde ton cœur pur. Quand la lune deviendra rouge, le destin t'appellera. Et tout aussi soudainement, l'eau redevint calme, laissant Adama en pleurs sur la berge. À partir de ce jour, elle porta ces paroles dans son cœur comme un feu secret. Mais le destin, même promis, n'est jamais facile. Le soleil du matin se levait paresseusement sur le royaume du Muazi, peignant les huttes de boue en or et faisant briller les frondes de palmiers. L'air était chargé de l'odeur d'igname rôti et de fumée de bois. Les batteurs de tambours étaient déjà à la porte du palais, leur rythme annonçant la fête d'Ieri, la célébration des nouvelles ignames, un jour où même les esclaves avaient le droit de sourire. Adama s'était réveillée avant le premier chant du coq. Le corps endolori, mais l'esprit ferme, elle s'enveloppa d'un pagne bleu fané et porta une calebasse d'eau jusqu'à la case de la reine. En entrant dans la cour, ses yeux rencontrèrent quelque chose d'inattendu. Un jeune homme vêtu d'une belle peau de lion, la poitrine large, la peau luisante d'huile de palme, les yeux brillants comme la rosée du matin. Le prince Oena. Il était le premier fils du roi Ezio, l'héritier du trône du Muazi. Son nom était murmuré dans tout le pays comme celui d'un guerrier et d'un érudit, un homme béni des dieux. Mais ce matin-là, il n'était qu'un prince perdu dans ses pensées, assis sous l'arbre à Udara, donnant des noix de cola à un perroquet perché sur son bras. Adama se figea. Les esclaves n'avaient pas le droit de regarder la royauté en face, pourtant ses yeux la trahirent. Il y avait dans son regard quelque chose de doux, un mélange de gentillesse et de solitude. « Comment t'appelles-tu » demanda soudain le prince, d'une voix basse et chaude. Le cœur d'Adama bondit. « Monseigneur, pardonnez-moi. Je n'ai pas le droit de parler à moins que... » « Je t'ai demandé ton nom, » l'interrompit-il doucement. « Adama, » murmura-t-elle. Il répéta lentement le nom, le savourant comme du miel. « Adama. Beau nom. Il te va bien. » Son souffle se bloqua dans sa gorge. Personne ne l'avait jamais appelée belle, pas même sa défunte mère, qui ne l'appelait que ma forte.
Ce mot semblait interdit, prononcé par des lèvres royales. À cet instant, une voix stridente trancha l'air, « Adama, misérable. Pourquoi restes-tu là à paresser devant le prince ?» C'était Obiagali, l'épouse du palais qui la possédait. Ses yeux étaient acérés comme des pointes de lance. Elle s'avança à grands pas, saisit Adama par le bras et siffla, « Tu oses séduire le sang royal, insensé. » Le prince Oena se leva, le visage assombri. « Lâchez-la, Obiagali. Elle n'a rien fait de mal. » La femme s'inclina légèrement mais marmonna, « Mon prince, vous ne connaissez pas ces esclaves. Leurs yeux sont des pièges. » Il se tourna vers Adama, le regard à nouveau doux. « Va. Mais souviens-toi, ne laisse jamais personne te faire oublier ton nom. » Cette nuit-là, allongée sur sa natte de raffia, Adama repensa sans cesse à ces paroles. « Ne laisse jamais personne te faire oublier ton nom. » C'était étrange la façon dont elle lui serrait la poitrine. Elle posa les mains sur son cœur et murmura, « Ô Dieu, pourquoi la voix du prince ressemble-t-elle au son du foyer ?» Mais les dieux restèrent silencieux. Les semaines passèrent et Adama pensa que ce moment s'était effacé dans le souvenir, jusqu'à un après-midi où la reine l'envoya porter du vin de palme dans les jardins royaux. Elle trouva le prince en train de s'entraîner à la lance. La sueur brillait sur sa peau comme la pluie du matin sur la pierre. Il leva les yeux et sourit. « Ah, la fille de la rivière. » Elle rougit. « Monseigneur, la façon dont vos yeux brillent me rappelle la rivière après la pluie, » dit-il. « Viens-tu de là-bas » Adama hésita, puis hocha la tête. « La rivière m'a appelé par mon nom, une fois. » Il abaissa sa lance, intrigué. « La rivière t'a appelé ?»« Oui, monseigneur. » Elle a dit. « Peu importe. »« Allons, tu peux me faire confiance, » l'encouragea le prince. Elle a dit, « La couronne que l'on méprise reposera sur ta tête. » L'expression du prince Oena changea, la curiosité se mua en émerveillement. Ce ne sont pas des paroles à ignorer. Ma grand-mère disait, « Les dieux ne parlent qu'à ceux qui sont choisis pour de grands chemins. » Mais je ne suis qu'une fille liée, dit Adama, la voix tremblante. Le prince sourit doucement. Peut-être es-tu esclave aujourd'hui, mais le destin a l'habitude de se moquer des étiquettes des hommes. Ces mots s'incrustèrent dans son âme. À partir de ce jour, il se mit à l'observer en secret. Quand elle chantait à la rivière, quand elle dansait en allant chercher de l'eau, quand elle riait doucement en compagnie d'autres jeunes filles. Adama, sans le savoir, portait ses fardeaux avec une grâce tranquille, ignorant que le cœur du prince était lentement attiré vers elle comme la marée vers la lune. Mais les murs d'un palais sont à la fois oreilles et langue. Bientôt, les rumeurs volèrent. Le prince est ensorcelé par une servante inutile. L'esclave d'Obiagali a volé le cœur de l'héritier. Les dieux maudiront Umuasi si cela continue. Quand la reine l'apprit, sa colère ébranla le palais. « Amenez-moi cette fille » tonna-t-elle. Avant le coucher du soleil, des gardes traînèrent Adama dans la cour royale, les genoux écorchés, le cœur battant comme un tambour parlant. « Qui es-tu pour tenter mon fils? Quel charme as-tu utilisé ?» demanda la reine. Adama pleura. « Ma reine, je le jure sur la tombe de ma mère, je n'ai rien fait de tel. Mais l'envie parle plus fort que la vérité. » Cette nuit-là, on la fouetta et on la jeta dans la cellule des servantes sous le palais, froide, sombre et puante de vieux sang. Tandis que ses larmes mouillaient la terre, elle se rappela la voix de la rivière. « La couronne que l'on méprise reposera sur ta tête. » Et pour la première fois, elle murmura non pas de peur, mais de foi, « Si les dieux l'ont écrit, aucun fouet ne peut l'effacer. » La nuit qui suivit le châtiment d'Adama fut une nuit qu'Umuasi n'oublierait jamais. La lune se cacha derrière d'épais nuages, comme honteuse de ce qui s'était passé sous son regard. Le vent hurlait à travers les palmiers et la rivière sacrée qui coulait derrière le palais se mit à rugir comme une bête blessée. À minuit, le tonnerre éclata dans les cieux. La rivière déborda, emportant chèvres, récoltes et les petites huttes près du marché. L'inondation arriva sans avertissement et le peuple cria « Les dieux sont en colère. Les dieux sont en colère. » Les vieilles femmes coururent au sanctuaire, portant craie blanche et noix de cola. Les hommes se frappèrent la poitrine, implorant la miséricorde. Dans la cour royale, le roi Ezio resta éveillé, le poids de la culpabilité pesant sur ses épaules. « Que avons-nous fait » pleura la reine en serrant son pagne. Le prêtre du palais, Dibia Ukaya, entra dans la cour, les yeux brûlants comme des lampes à huile. « Mon roi, les dieux ne frappent pas sans raison. Quelqu'un d'innocent a été offensé dans ces murs. »
Le roi se leva lentement. Nommez le coupable et il sera puni. Le prêtre laissa tomber son bâton. Ce n'est pas le péché d'un homme cette fois, mon roi. C'est le péché de l'orgueil. Vous avez permis qu'un cœur innocent saigne injustement. La reine se raidit. Dites-vous que les dieux sont en colère à cause d'une misérable servante. Le Dibia se tourna vers elle. Quand un cœur pleure depuis la poussière, même les dieux écoutent. Ses larmes ont touché le trône de la mère de la rivière. Un silence emplit la cour. Même le feu crépitait plus doucement, comme s'il écoutait. Le visage du roi blêmit. « Faites venir la fille, dit-il. Que les dieux jugent entre nous. » À l'aube, Adama fut tirée de sa cellule. Son dos portait les marques du fouet, ses yeux étaient creusés mais brûlaient d'une lumière calme. On la conduisit au sanctuaire près de la rivière où s'étaient rassemblés les anciens, la reine, le prince et les villageois. Le ciel était sombre bien que le soleil fût déjà levé. La rivière sifflait comme de l'eau bouillante. Le Dibia s'avança, levant son bâton sculpté devant Ani, la mère terre, et Niri, la déesse de la rivière. Nous saurons la vérité. Il se tourna vers Adama. Enfant, ne dis que la vérité. As-tu utilisé des charmes ou de la sorcellerie pour ensorceler le prince? Adama s'agenouilla, les larmes se mêlant au sable. Non, monseigneur. Je n'ai que les chansons de ma mère et ma foi. Je n'ai pas cherché le prince. C'est lui qui m'a trouvé. Le prêtre hocha la tête. Il se tourna vers la reine. Ma reine, vous l'avez accusé. Jurerez-vous devant les dieux que votre cœur est pur de jalousie? La reine hésita. J'ai cherché à protéger mon fils, pas moi-même, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Alors nous verrons ce que dit la rivière, déclara le prêtre. Il prit une calebasse d'eau sacrée et la versa dans la rivière. Si cette fille est coupable, que la rivière l'engloutisse. Si elle est innocente, que l'eau s'incline devant elle. La foule retint son souffle. Adama fut conduite dans les bas-fonds, ses pieds s'enfonçant dans la vase fraîche. L'eau monta, tourbillonnant autour de ses chevilles, de ses genoux, de sa taille. Puis quelque chose d'étrange se produisit. L'eau se mit à briller. Un bourdonnement bas emplit l'air. Le courant de la rivière se courba à contre-courant, encerclant Adama dans un tourbillon de lumière argentée. Des exclamations parcoururent la foule. Le Dibia tomba à genoux. Ewo! La rivière a parlé. La fille est innocente. La reine recula, la peur passant dans ses yeux. Ce n'est pas possible. Le prince s'avança, le visage baigné de larmes. Vous voyez, mère, les dieux la défendent. Soudain, une voix résonna depuis la rivière, douce mais puissante, comme un tonnerre qui murmure, « Le cœur que vous avez enchaîné régnera un jour sur vos cœurs. La couronne que vous méprisez reposera sur sa tête. Honorez ce que les dieux ont choisi, sinon Umuasi boira la coupe du malheur. » Et aussi soudainement que cela avait commencé, la lumière s'éteignit, la rivière s'apaisa, l'air redevint calme. Adama s'effondra, tremblante mais indemne. Le prêtre se précipita vers elle et saupoudra de craie blanche sur son front. « Enfant du destin, murmura-t-il, tes larmes sont devenues une alliance. » Ce soir-là, le roi convoqua Adama en privé. Le prince se tenait à ses côtés, silencieux mais plein d'espoir. « Enfant, dit le roi doucement, pardonne-nous. L'orgueil a aveuglé cette maison. Tu ne seras plus puni. À partir d'aujourd'hui, tu serviras seulement dans les chambres intérieures, parmi les suivantes de la reine. » Adama s'inclina profondément. « Mon roi, je pardonne. Les dieux ont montré la miséricorde. Qui suis-je pour garder la colère? » Le roi hocha la tête, touché par son humilité, mais le cœur de la reine brûlait d'une honte secrète et d'envie. Tandis qu'on emmenait Adama, le prince Oena murmura, « Les dieux t'ont marqué, Adama. Je ne me reposerai pas tant que tu ne seras pas libre. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants de gratitude et de peur. « Alors priez les dieux de vous donner de la force, mon prince, car le chemin des élus n'est jamais facile. » Dans le palais, Adama vivait désormais parmi les suivantes de la reine, polissant des perles d'ivoire et préparant les repas sacrés. Ses mains portaient encore les marques de l'esclavage, mais ses yeux rayonnaient d'une lumière calme qui troublait beaucoup de monde. Elle travaillait en silence, jamais orgueilleuse, jamais amère, seulement reconnaissante pour chaque lever de soleil. Le palais d'Umuasi était devenu silencieux, mais ce n'était pas le silence de la paix. C'était le silence qui précède la tempête.
Depuis la nuit du miracle de la rivière, les murmures s'étaient multipliés comme les ombres. Les servantes parlaient tout bas d'Adama, la fille liée que les dieux avaient épargnée, la fille dont les larmes pouvaient émouvoir la rivière. Et bien que le roi lui eût pardonné, et que les yeux du prince la cherchassent encore à travers chaque cour, il y avait un cœur qui refusait de se calmer, celui de la reine Obiagali. C'était une femme d'une rare beauté, parée de perles venues de terres lointaines, mais son cœur était devenu une fournaise d'envie. Chaque fois qu'elle voyait son fils sourire à cause d'Adama, un feu brûlait plus profondément en elle. « Elle nous apportera la ruine », murmura la reine une nuit, faisant les 100 pas dans sa chambre. « Le peuple chuchote que les dieux la favorisent. Si je ne l'écrase pas maintenant, elle finira par siéger là où je siège. » Sa suivante, une vieille femme nommée Noinibu, hésita avant de parler. « Ma reine, peut-être que la fille est bénie. » La rivière elle-même s'est levée pour la défendre. « Silence !» lança Obiagali. « Bénie ? C'est une sorcière, et je le prouverai. » Cette nuit-là, alors que la lune était mince et que les gardes étaient fatigués, la reine convoqua 2 soldats de confiance, Ogbu et Nana, des hommes dont la loyauté pouvait s'acheter avec de l'or et de la peur. Adama survivra-t-elle à la trahison qui se prépare? Le prince osera-t-il défier sa propre mère? Et jusqu'où les dieux iront-ils pour protéger celle qu'ils ont choisie? Index revers pointant vers la droite blanc, la suite arrive, et elle changera à jamais le destin du Muasi.